Voilà, bonjour tous et toutes, citoyens, combattants de la démocratie, chers amis, camarades du Front National pour la défense de la Constitution, chers téléspectateurs, chers internautes. Aujourd'hui, nous sommes lundi 14 octobre 2019, jour fatidique, pour répondre à l'appel lancé par le FNDC afin de manifester pour exprimer la désapprobation du peuple de Guinée face au projet suicidaire, au projet macabre de présidence à vie que veut nous imposer M. Alpha Condé et ses lieutenants du RPG et le clan qu'ils ont installé à Sékou-Touré afin de confisquer la démocratie que la Guinée et les Guinéens ont arrachée, ont obtenue après de longues luttes, après des luttes ardues. Eh bien aujourd'hui, le pouvoir de Alpha Condé a décidé de quadriller les domiciles de tous les leaders afin d'éviter toute manifestation. Et depuis plus de 48 heures, disons maintenant 72 heures, des arrestations sont en cours. Beaucoup de leaders du FNDC sont arrêtés, des citoyens arrêtés ça et là. Nous apprenons des arrestations à Guékédou, ici à Conakry, dans tous les quartiers, et des leaders de communes, des leaders communautaires sont arrêtés partout. Tout ceci pour empêcher la révolution qui est en marche. Tout cela pour empêcher, probablement, pour étouffer dans l'œuf la manifestation qui a été annoncée et qui a commencé depuis la nuit d'hier. Eh bien, ici à mes côtés, Fodé Baldé et Ousmane Kankou Kaba pour décrypter avec vous vraiment l'actualité, les manifestations de déroulement de cette journée de désapprobation du système dans tout le pays, dans toutes les localités, à la fois à l'intérieur du pays et à l'étranger. Chers amis, vous aurez des images inédites, des images exclusives, nulle part ailleurs qu'ici, pour vous tenir compagnie pendant toute la journée. Fodé Baldé. Bonjour. Kankou. Bonjour. Eh bien, je crois que la régie va nous aider. Nous allons commencer premièrement avec les appels à la manifestation des leaders de l'opposition. Aliouba du Modèle, Faya Milimouno du BL, Monsieur Selou Dalen Diallo de l'UFDG, Sidia Touré de l'UFR, Lansana Kouyaté du PEDN sont entre autres leaders qui ont hier nuit envoyé des vidéos pour lancer un appel à tous les militants, toutes les militantes, à tous les sympathisants, à tous les citoyens de la société civile, les citoyens guinéens épris de paix et de justice qui réclament et qui se battent corps et âme pour la démocratie, pour sauver notre
Attends, je vais faire comprendre à ma fiancée là que je vais bien parce qu'elle là. S'il reculait encore un peu, ça va être très bien. À la fois, le demander, ça nous garde un peu derrière. Voilà, reculer un peu. Très bien. Est-ce que c'est possible de reculer un peu l'image? Il revient. Voilà, bonjour à tous et à toutes, chers internautes, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous sommes lundi 14 octobre 2019, jour fatidique, pour certains lundi noir et pour d'autres lundi de la vérité. Ce jour est donc le jour J auquel le FNDC a appelé les Guinéens à manifester pour exprimer leur désapprobation face au projet de présidence à vie que M. Alpha Condé veut s'octroyer, lui et ses sbires du FPG et le clan machiavélique qui est formé autour de lui dans le palais Sékou Touré. Et donc, le peuple de Guinée, tous les citoyens qui se reconnaissent dans le Front National pour la défense de la Constitution, et donc décidés, tous décidés comme un seul homme, à dire non à un troisième mandat, à dire non à une nouvelle constitution, parce que ce serait comme sacrifier la démocratie pour laquelle les Guinéens se sont battus entre 2006 et 2007 jusqu'à 2008 et aujourd'hui 2019. Et donc, pour décrypter toute l'actualité avec vous, avec nous ici, M. Fodé Baldé, bonjour. Bonjour. Et M. Ousmane Kankou Kaba, bonjour. Bonjour. Et donc, nous allons recevoir des images très bientôt. Ouais. On va aider nos téléspectateurs à comprendre ce qui se passe au courant de cette journée du 14 octobre, de Kaloum jusqu'à Zérekoré. On va avoir des images, nous allons servir donc nos chers internautes, nos chers téléspectateurs. Mais avant, vous avez un message à passer, tout comme moi, aux internautes, aux téléspectateurs. Donc, c'est juste saluer tous ceux qui ont répondu favorablement à l'appel du FNDC. Parce que au-delà du combat que certains qualifient de politique, c'est un combat citoyen. C'est un combat pour que l'on puisse vraiment mettre en place un état de droit démocratique. Cela passe par la consolidation des valeurs démocratiques, dont entre autres l'alternance démocratique. Donc je suis très sincèrement enchanté de constater que vraiment l'appel a été répondu sur toute l'étendue du territoire national, que ce soit à Conakry, à l'intérieur du pays ou à l'étranger. Les Guinéens ont exprimé vraiment leur adhésion à la volonté du peuple à ne pas octroyer un autre mandat anticonstitutionnel à Alpha Condé. Je pense que c'est une exigence de notre génération. Quand on regarde un peu les pays limitrophes, le Burkina Faso, même l'Algérie, tout récemment au Soudan, et ainsi de suite, on constate que désormais, cette génération qu'on appelle la génération 2.0, qui est la nôtre, nous avons vraiment pris le défi de consolider la démocratie dans nos États. Et cela vraiment, c'est l'expression vraiment d'une exigence générationnelle. Et je pense que tous les jeunes de Guinée souscrivent à cette dynamique. Et c'est le lieu aussi de saluer. C'est le lieu aussi de saluer nos leaders respectifs. Je vais parler ici du président Sidia Touré, du président Cellou Dalein Diallo, du président Ali Ouba, du président Lansana Kouyaté, du président Ousmane Kaba, du président Faya Milimono et de tous les leaders du FNDC qui, malgré les arrestations arbitraires, illégales, des leaders du FNDC ont mené la lutte, ont interpellé la population hier à travers des petites vidéos,
pour dire que réellement que cela ne doit aucunement ébranler. Et même, ils sont allés plus loin. Nous allons en parler tout à l'heure. Ok, merci. Parce que d'ailleurs, nous allons servir les téléspectateurs et les internautes de ces vidéos-là, à travers lesquelles tous ces leaders ont exprimé leur solidarité à nos frères et qui ont été arrêtés dans le cadre justement des préparatifs de cette manifestation. Ils ont également invité les uns et les autres à manifester. Parce que nous nous rappelons, certains leaders ont d'ailleurs dit que même en cas d'arrestation de tous les leaders, il faut que la lutte, elle continue. Exactement. Ousmane Kankoukaba. Oui. Oui, effectivement, monsieur Joachim, ce qui est important dans cette affaire, c'est que le peuple, dans son... il y a une frange importante du peuple de Guinée aujourd'hui qui a pris conscience. On est d'accord, malgré les manipulations, malgré la distribution des biens des banques, des sacs de riz et autres pour manipuler les gens, la population guinéenne, comment dirais-je, la population guinéenne s'est fortement manifestée. Aujourd'hui, vous-même vous constatez que l'appel du FNDC a été suivi. Tout le pays est paralysé. Pas d'activité. Les boutiques sont fermées. Les engins roulants ne circulent pas. Donc c'est très très important. Cela veut dire que le truc a été suivi. Malgré les multiples menaces, les multiples intimidations, malgré les arrestations et les détentions arbitraires de certains éléments importants du FNDC, mais ils oublient que le FNDC c'est une famille. Quand ils arrêtent M. Abdourahmane Sano, qu'ils sachent qu'il y a des dizaines de milliers d'Abdourahmane Sano aujourd'hui en Guinée qui sont prêts à sortir, à manifester pour le respect de la Constitution. Donc c'est très très important. Très bien. Voilà, donc aujourd'hui, nul ne peut nier que vraiment le truc a été réussi, a été une réussite. Donc la manifestation a réussi. Très bien. Alors, je crois que dans un premier temps, nous allons aller avec les images qui nous sont parvenues, les premières images de cette matinée de manifestation qui nous sont parvenues. Vous remarquez déjà, vous voyez à l'écran, des images qui nous viennent de partout en Guinée. Je crois que la régie nous aidera à comprendre les images de Bokeh, de Kaloum, de Zérékoré, de Labé, qui d'ailleurs ce matin a fait une mobilisation grandeur nature, mais aussi nous apprenons qu'à Bomboli, à Wanendara, à Koloma, ça chauffe entre les forces de sécurité et les citoyens. Exactement. Parce qu'il ne s'agit pas de militants, il faut le préciser. Oui. Il ne s'agit pas de militants des partis politiques, mais il s'agit de citoyens que nombreux d'ailleurs ne sont pas affiliés à des partis politiques. Exactement. Il s'agit de la société civile, il s'agit des travailleurs syndiqués, il s'agit des artistes, il s'agit aussi également des activistes. Des activistes, des associations estudiantines. Des associations estudiantines, voilà. Et tout ça. Et donc, cette journée, ça va être véritablement une journée, un signal fort envoyé au RPG, envoyé au cadre du RPG, à M. Alpha Condé et à tous ses conseillers, ces mauvais conseillers qui sont en train de le pousser vers l'erreur. Parce qu'il devra comprendre que le peuple de Guinée n'est pas prêt à accepter une présidence à vie, n'est pas prêt à accepter le tripatouillage de la Constitution pour laquelle il s'est longtemps battu. Oui. Parce que les manifestations de janvier et février 2007 n'ont pas été chose aisée. Également, nous avons vu que face à la tentative de Dadis Camara de perdurer, si vous voulez, de s'éterniser au pouvoir, le peuple de Guinée s'est levé comme un seul homme pour combattre à la date du 28 septembre 2009. Alors, 10 ans après, le FNDC appelle donc les citoyens à résister à la tentative d'installation d'une dictature de M. Alpha Condé. Je partage entièrement votre point de vue et votre position. Et c'est ce pourquoi nous répondons à l'appel du FNDC. Mais vous savez, ce qui m'agace le plus, c'est le fait que Alpha Condé puisse imaginer que parmi près de 15 millions de Guinéens, il n'existe aucun Guinéen capable d'être président après lui. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. En oubliant totalement, comme vous venez tantôt de l'évoquer, en 2009, les Guinéens, toutes tendances confondues, comme aujourd'hui, sont sortis pour dire non à Dadis Camara.
aujourd'hui, on pourrait dire aisément que ce régime Alpha Condé tire sa légitimité même. Et aujourd'hui, Alpha Condé est président aujourd'hui parce que la manifestation du 28 septembre 2009 a été une réussite. Donc il sait ce que c'est que les manifestations. Il sait pourquoi les gens doivent, les Guinéens manifestent pour que il y ait la démocratie. Parce que s'il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'élection transparente, il n'y a pas d'élection libre, même si l'on sait dans quelles conditions lui il a été élu, mais qu'ils comprennent que les Guinéens n'accepteront pas. Et encore que nous sommes en 2019, 10 ans après les manifestations de 2009. La technologie, le numérique a pris le dessus. Ce qui se passe au Burkina, à la minute près, les Guinéens sont informés. Pensez-vous que les jeunes de Guinée seront les lâches? Ou les jeunes de Guinée accepteront? Et certains même disent que la dernière lutte au Soudan, en Tunisie, en Algérie, ont probablement inspiré le FNDC de Guinée, le Balai citoyen et toutes les plateformes qui se retrouvent au niveau du FNDC. Est-ce que vous ne trouvez pas cette comparaison aussi, la Guinée est elle-même fille d'une lutte. Rappelez-vous du 28 septembre 1958. Les Guinéens savent réclamer leurs droits au moment opportun. Mais les Guinéens sont adeptes de justice, de droit. C'est ce pourquoi nous avons estimé qu'il fallait attendre tout ce temps jusqu'à la fin de son mandat de les 10 ans et qu'il quitte paisiblement. Mais le constat, les faits, avec l'évolution de l'actualité, nous sommes arrivés à la conclusion que Alpha Condé s'est inscrit dans une dynamique de se pérenniser au pouvoir, non pas pour développer le pays, mais pour permettre à un petit groupe de piller notre économie, de voler nos mines, de ne rien faire, d'endetter le pays. Et toutes les conventions qui sont signées, tous les prêts qui sont pris ici et là, c'est ce que nous, jeunes de Guinée, allons payer dans 10 ans, dans 5 ans. Mais on ne peut pas admettre que cela continue. Ou bien, qui sommes-nous? Nous ne sommes pas des Guinéens? Alors qu'on n'est plus Guinéens que nous. Non, ça ne passera pas. Parce que les jeunes de Guinée sont décidés à faire en sorte que la démocratie soit effective et que l'alternance soit consommée en Guinée. Et au prix de notre vie, nous lutterons pour cela. N'oubliez pas, la démocratie, honnêtement parlant, mais elle mérite qu'on y consacre la vie. Parce que c'est ce qui nous permet de vivre ensemble. C'est ce qui permet à ce que nous nous exprimions. C'est ce qui nous donne vraiment, et qu'on appelle cette séparation des pouvoirs, où l'exécutif ne doit pas s'interférer dans les affaires judiciaires, où le législatif ne doit pas s'interférer dans les affaires qu'on appelle de l'exécutif. Justement, en parlant de cette démocratie qui mérite d'ailleurs que nous donnions notre vie, notre âme, parce que c'est la plus belle chose que la modernité nous ait offerte, n'est-ce pas? Mais vous concentrez plutôt l'analyse sur les jeunes qui sont beaucoup plus aujourd'hui adeptes, beaucoup plus enclins, ou si vous voulez, aptes ou prompts à réclamer donc la démocratie, à demander le respect de la Constitution, mais du constat général, M. Kankou Kaba, oui, ce ne sont pas seulement les jeunes qui sont dans les manifestations. Oui, il n'y a pas que les jeunes qui manifestent. Effectivement. Il y a également la gente féminine qui est là, qui est fortement mobilisée. Vous savez, l'aile marchande ici de tout groupement, c'est les jeunes et les femmes. Quand les jeunes et les femmes sortent, ça veut dire que la population entière est sortie. On est d'accord. Donc aujourd'hui, dans les rues, à travers toutes les images qui nous parviennent d'un peu partout en Guinée, nous voyons que les jeunes et les femmes sont ici. On est d'accord, au devant de la scène. Donc, c'est les femmes. Elles savent combien de fois le panier de la ménagère souffre. Donc, elles ont intérêt à sortir. Les jeunes, quant à eux, ils sont tous victimes ici de sous-emploi. Ils ne travaillent pas. Ils passent la journée ici devant les bars cafés, on est d'accord, autour du thé, etc., à parler que de la politique et du football. Donc, il n'y a pas d'emploi. Alors, à ce jour, au nom du FNDC, ici au sein du FNDC, nous avons atteint le point de non-recul. Tout ce que nous demandons, c'est que M. Alpha Condé et son gouvernement renoncent au projet de nouvelle constitution. Parce que la nouvelle constitution ne passera pas.
il n'y aura pas un mandat de plus pour M. Alpha Condé. Qu'il le sache. S'il le veut, nous lui laisserons terminer son mandat jusqu'en 2020. À partir de là, à l'issue des élections libres et transparentes, celui qui sera élu va être le nouveau locataire de Sékou Touré pour 5 ans. On est d'accord, renouvelable une fois. Et s'il ne le veut pas, nous l'aiderons à sortir par la petite porte, puisque nous n'allons pas nous laisser faire. On est d'accord, il y a tant d'autres Guinéens qui peuvent faire autant que lui, voire même plus. Donc qu'il ne se croit pas irremplaçable ou qu'il ne se croit pas plus intelligent que tous les Guinéens. Ça ne marchera pas. Cette démocratie qui est en train maintenant de s'enraciner en Guinée va continuer avec ou sans Alpha Condé. S'il veut, il va mener une autre vie après la présidence de la République, paisiblement, avec respect et considération. Et s'il veut, il terminera aussi, comment dirais-je, il quittera le palais Sékou Touré d'une autre manière et terminer sa vie comme les Blaise Compaoré, Laurent Gbagbo ou tant d'autres, ou Omar El-Béchir. Nous sommes d'accord. Donc nous sommes déterminés. Nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, c'est le premier jour. Et si rien n'est fait, si aucune décision concrète n'est prise, nous irons, les manifestations vont se poursuivre jusqu'à satisfaction de nos revendications. Très bien. Alors aujourd'hui, tous les signaux sont là. Il y a des anciens présidents qui ont tenté de s'éterniser, de mourir au pouvoir, mais qui, après avoir été évincés par le peuple, se retrouvent aujourd'hui dans une vie de misère, disons comme ça. Blaise Compaoré aujourd'hui n'est pas en train de passer une belle retraite, si vous voulez, en Côte d'Ivoire. Ouais. Et Omar El-Béchir, nous l'avons vu, le tout-puissant Omar El-Béchir, derrière les barreaux, en train d'être jugé par la justice de son pays. Nous avons vu aussi le traitement, si vous voulez. D'ailleurs, il y a tellement d'exemples aujourd'hui qui fusent de partout en Afrique, Fodé Baldé. Est-ce qu'on peut dire que si Alpha Condé continue à s'entêter, il va subir le même sort, d'autant plus qu'aujourd'hui, le débat se pose en Afrique. Dernièrement, on a vu le sommet de Niamey, où les anciens présidents démocratiquement partis du pouvoir et de leur propre gré sont en train ont quand même tenu un discours encourageant tous les présidents en exercice à céder librement, paisiblement le pouvoir pour qu'ils aient une belle retraite. Non, tout à fait. Vous saviez, chaque fois que nous parlons de démocratie, chaque fois que nous parlons de ce état de fait, ce n'est la volonté d'aucun Guinéen de voir, comme on appelle, le président Alpha Condé dans le futur, dans les conditions dans lesquelles sont aujourd'hui le président Blaise Compaoré. Ce n'est le souhait d'aucun Guinéen. Exactement. Parce que c'est pas ce que nous ont inculqué nos parents. C'est pas notre volonté. Mais si il veut s'entêter, il nous oblige à réagir de la sorte, les Guinéens seront tenus de tirer toutes les conséquences et agir en conséquence. Mais cependant, ce que je voudrais, comme on peut le dire, c'est pourquoi ce combat est un combat de la jeunesse. Et surtout, un combat des élèves et étudiants. C'est le lieu pour moi de remercier le SLEG, qui a compris réellement que il faut souscrire à la dynamique du FNDC, en appelant les parents à garder les enfants à la maison, en appelant les enseignants à observer la grève. Aujourd'hui, vous ne verrez aucune circulation à Conakry, aucune circulation en Guinée. Tout est bloqué. Pour dire quoi? Le peuple de Guinée souscrit entièrement à la volonté du FNDC à faire en sorte qu'Alpha Condé n'ait pas un mandat de plus. Mais les étudiants surtout. Joachim. Mais, je vous dis, les statistiques de la BAD, le document stratégique de la BAD 2016-2025 dit que 12 millions de diplômés sortent des universités africaines et des grandes écoles. Et ces 12 millions, il n'y a que 3 millions d'emplois pour les élèves qui sont des universités africaines et des grandes écoles. C'est quand même très alarmant. La Guinée est le seul pays aujourd'hui, parce que l'on voudrait faire du mal au secteur privé, ou à des leaders politiques qui ont des écoles privées. Ils ont suspendu le recrutement des étudiants, des bacheliers dans les universités privées, juste pour offusquer quelqu'un. Aujourd'hui, le nombre limitatif des places dans les universités publiques, ce qui a rendu aujourd'hui le résultat que nous avons.
C'est vrai que 24% d'admis au baccalauréat, donc 76% d'échecs au baccalauréat. Ouais. J'ai cru que le gouvernement, et si il était soucieux de l'avenir des élèves et étudiants de Guinée, ils auraient organisé là un débat public pour comprendre les problèmes réels de notre système éducatif. Mais ce n'est pas leur souci. Et tout porte à croire, Fodé Baldé, que le gouvernement n'a pratiquement aucune considération. Aucune considération. On prend à la légère les problèmes, les préoccupations sérieuses du peuple. Si vous permettez, on a vu le ministre Maurice Sangaré, le ministre de l'Éducation nationale, oui, qui hier, à travers un communiqué lu sur la télévision nationale, la RTG, a invité les parents d'élèves à mais qui l'a écouté? les enfants. Qui l'a écouté? Qui l'a écouté? La preuve en est que les gens ne sont pas partis. Justement, Donc, on est en train donc de faire comprendre que, à force de frustrer le peuple, à force de créer trop de problèmes, et aujourd'hui, c'est tout le peuple qui écoute le FNDC. Exactement. On a suivi également la déclaration d'ailleurs du syndicat des banques qui a appelé qui a appelé à la libération immédiate des collègues du FNDC, faute de quoi ils vont être obligés aussi de lancer une grève. Oui, et l'USTG aussi. Non, la FESABAC n'a pas fait de déclaration parallèle, mais c'est dans le cas de l'USTG. Maintenant, je voudrais ajouter ceci. C'est qu'il faut comprendre une chose. Le régime d'Alpha Condé n'a rien à proposer aux élèves et étudiants. L'avenir de notre pays est en danger. Parce que qui parle d'avenir parle d'éducation. Kennedy l'a bien dit. Je prends des exemples tangibles. La Guinée a obtenu le financement de 4 grands lycées techniques, dont un lycée technique par région naturelle, financé par la Banque islamique du développement. Cet argent est parti où? Personne ne me dirait le contraire. En 9 ans, Alpha Condé fut incapable, professeur, dit-on, d'université, incapable de construire une seule université pour le peuple de Guinée. Ou plutôt d'améliorer je vais encore plus loin. De faire une extension des universités existantes. Lui, Alpha Condé, selon les informations que j'ai, lui qui a été qui a grandi en France dans des soutiens sociaux, il aurait compris qu'il y a nécessité en Guinée d'ouvrir les campus universitaires. Parce que il existe des étudiants qui ne peuvent pas s'acheter, qui ne peuvent pas se faire louer une maison ou rester ou résider. Et encore, les campus universitaires, c'est le socle même de la solidarité. Aujourd'hui, moi qui étudie en Côte d'Ivoire, quand je vois mes amis sur les réseaux sociaux, nous discutions ensemble et nous continuons parce qu'on a tissé un lien depuis le campus universitaire. Et ce lien va rester pour toute la vie. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de vraiment, on assiste au délitement de la nation, même de la société guinéenne. Voilà le danger. Voilà encore le danger. Je vais encore plus loin, toujours sur le système éducatif guinéen. Parce que c'est là que se trouve le problème. Et c'est pourquoi les élèves guinéens, les étudiants guinéens, doivent se mettre en branle, doivent prendre ce combat comme les leurs et mener ce combat pour que réellement nous puissions réussir à faire comprendre à ce régime qu'un troisième mandat est impossible parce que tout simplement, ils veulent que encore nous demeurons dans cette malgouvernance dont les conséquences sont vraiment désastreuses pour notre système éducatif et même pour l'avenir des élèves étudiants. Je conclue par ceci. Vous constaterez que nous sommes le seul pays, le jeune de Guinée, fournisseur de migrants sur les côtes européennes. Parce qu'il n'y a pas de perspective dans notre pays. Parce que tout simplement, ce pays-là, c'est un pays où on ne fait rien. La Guinée produisait moins de 20 millions de tonnes de bauxite par an. Mais les Guinéens vivaient mieux. Aujourd'hui, la Guinée produit 67 millions de tonnes de bauxite par an. Mais les Guinéens sont aujourd'hui premiers fournisseurs de migrants sur les côtes européennes. C'est évident. Alors, écoutez, alors maintenant, tout ce décor que l'on a planté, toutes ces difficultés que les Guinéens vivent, tous ces problèmes que nous connaissons aujourd'hui, maintenant, cela explique la motivation des Guinéens aujourd'hui à manifester, à s'opposer au troisième mandat. Mais justement, ces Guinéens-là qui ont décidé de manifester ont décidé de répondre à l'appel de leurs différents leaders. Nous allons donc aller avec la régie pour suivre les différents appels que les leaders ont lancés dans la nuit d'hier à leurs militants respectifs. Suite à la déclaration du FNDC. Suite à la déclaration du FNDC, afin de sortir massivement ce 14 octobre pour
pour prouver à Alpha Condé et à ses complices qu'un troisième mandat n'est pas possible en Guinée, qu'une présidence à vie n'est pas possible en Guinée et que personne n'acceptera une nouvelle constitution. Eh bien, ils ont demandé un référendum et je crois que le peuple est en train de leur servir son référendum. Parce que les manifestations dont nous avons les échos à travers le pays, et la régie va nous aider d'un moment à l'autre à vivre justement ces manifestations-là en direct dans certaines localités de la capitale et aussi dans des préfectures de l'intérieur. Alors je ne sais pas si nous pouvons avoir... avant donc que la vidéo ne soit lancée, il faut dire que Dr Faya Milimono, Celo Dalen Diallo, Sidi Touré, Lansana Kouyaté, Aliouba sont quand même des leaders qui, dans la nuit d'hier, ont accepté de produire des vidéos, certains même à travers leur propre téléphone, n'est-ce pas? Exactement. Pour encourager, pour galvaniser, pour mobiliser, pour dire aux citoyens que malgré les arrestations, les opérations d'arrestation qui en fait constituent une stratégie d'intimidation, comprenez, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas désarmer, il faut quand même sortir parce que c'est une question de l'avenir de la République. Il s'agit de l'avenir de la République qu'on est en train de sacrifier sur l'autel de la dictature, n'est-ce pas? Exactement. À travers un référendum masqué. Et donc, ce référendum qu'ils ont demandé, avant le référendum, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de l'expression populaire, n'est-ce pas, d'une population, d'un peuple vis-à-vis d'une constitution, n'est-ce pas? De l'orientation constitutionnelle que le pays doit prendre. Eh bien, ce référendum-là, à mon avis, le peuple, dans sa large majorité, est en train de dire non à travers les rues aujourd'hui. Exactement. Et donc, ces appels des leaders, est-ce qu'on peut avoir les vidéos des leaders? Ce qui est important dans tout ça, c'est que c'est la forte mobilisation. On est d'accord un peu partout aujourd'hui à Conakry, dans les 5 communes, et aussi à l'intérieur du pays. Donc les images sont là et les téléspectateurs auront l'occasion tout de suite là de couvrir certaines images. Alors nous allons partir avec la régie pour suivre la déclaration de Dr Faya Milimono. Très bien. Les militants, les sympathisants du Bloc libéral, parti membre fondateur du FNDC. La première et pour condamner de la manière la plus ferme l'arrestation arbitraire et la détention illégale des leaders du FNDC. J'exige leur libération inconditionnelle et immédiate. La deuxième chose est pour appeler tous les militants, les sympathisants du Bloc libéral, ainsi que tout le peuple de Guinée, les Guinéens épris de liberté, de justice, de démocratie, à sortir massivement à partir de demain, 14 octobre 2019. À travers le pays, ainsi qu'à travers le monde, là où les Guinéens pourront le faire. Ce sera pour envoyer un message on ne peut plus clair. Celui de dire que la période des présidences à vie est désormais derrière nous. La Guinée, notre pays, a déjà connu une faillite à cause de la présidence à vie. Ce n'est donc pas par fantaisie que dans notre constitution, la disposition limitant le nombre de mandats à 2 est une intangibilité, que les Guinéens comprennent d'ailleurs mieux qu'ils ne comprennent la laïcité. L'histoire ne se répétera pas donc.
nous devons nous battre pour l'avenir de ce pays, pour la paix dans notre pays, pour que plus jamais un président n'ait à faire plus de 2 mandats dans notre pays. Nous pouvons le faire. Il suffit qu'on se lève, comme nos aînés en 58, le 28 septembre. Docteur Faya Milimouno. À présent, nous allons suivre la déclaration de Aliouba, le président de l'organe provisoire de direction du modèle, qui aussi, à la suite de... qui, après Docteur Faya Milimouno, a aussi lancé, quant à lui, un appel, tout en fustigeant le comportement antidémocratique de M. Alpha Condé et de ceux qui sont en train de lui donner des conseils plutôt négatifs que positifs pour l'encourager à non seulement faire le forcing vers cette modification, plutôt même pas modification, cette proposition de nouvelle constitution qui est anticonstitutionnelle. Bon, en attendant que cette deuxième vidéo nous parvienne également, comme je le disais tantôt, ce qui est important dans cette affaire, c'est que les Guinéens de toute obédience, on est d'accord, ethniques, communautaires, politiques, dans leur majorité sont aujourd'hui dans la rue. Et les quartiers, les communes, les préfectures sont aujourd'hui paralysées et tout le pays entier est paralysé. Donc on va écouter la déclaration de M. Aliouba du modèle. Nous avons eu un régime qui a montré toutes ses limites par rapport aux attentes des populations et surtout qui montre aujourd'hui un visage cynique par rapport aux principes auxquels nous restons tous très attachés. Il se trouve que le peuple s'est réveillé. Il a pris conscience. Aujourd'hui, la lutte du FNDC, qui est une lutte citoyenne qui transcende tous les clivages politiques et ethniques, régionales, ainsi que toutes les sensibilités qui nous ont amenés à la division il y a un certain temps. L'esprit citoyen s'est réveillé, la conscience citoyenne a pris le dessus. Le FNDC est un état d'esprit. On peut arrêter les leaders, on peut tuer les leaders, mais on ne peut pas arrêter l'état d'esprit de 12 millions ou plus de 12 millions de Guinéens qui vivent sur le territoire national ou qui vivent à l'étranger, qui aujourd'hui ont décidé de converger autour d'un idéal commun, c'est-à-dire celui de sauver notre démocratie à travers notre constitution. Sur ce, nous constatons des arrestations lâches, des attitudes hypocrites et barbares de la part d'un régime qui est aux abois, qui d'ailleurs commence à montrer des signes de déliquescence à travers la panique, la peur qui envahit ceux qui sont du côté du mensonge et de l'arbitraire. Nous condamnons fermement toutes les arrestations arbitraires et musclées des activistes du FNDC et de tous ceux qui mènent ce combat depuis le début. Et nous exigeons leur libération immédiate parce qu'ils n'ont absolument rien fait que de défendre la légalité, la justice, la vérité et le droit. C'est ceux qui les ont arrêtés, ceux qui sont en train de les séquestrer, ceux qui sont en train d'intimider les compatriotes qui doivent avoir peur et qui ont peur aujourd'hui. La peur a changé de camp. C'est pourquoi nous devons tous nous mobiliser en ce jour du 14 octobre 2019 pour répondre massivement à l'appel qui a été lancé par le FNDC afin de réaffirmer notre attachement à notre constitution qui est en vigueur, aux valeurs républicaines, à la légalité, pour que la Guinée ne soit plus jamais prise en otage par un clan affairiste dont la priorité est de s'occuper des intérêts particuliers. Le 14 octobre 2019, ce n'est qu'un départ. Nous devons continuer d'être actifs et rester mobilisés
jusqu'à ce que notre démocratie soit définitivement sauvée des mains des imposteurs. Je vous remercie et j'appelle tout le monde à la mobilisation. Vive la République. Très bien. Merci. Donc, c'était Aliouba du Modèle. Et après, donc, lui, nous allons suivre la vidéo également de M. Lansana Kouyaté. Alors, lui, nous n'avons pas pu avoir de vidéo. Il nous a promis justement une vidéo aujourd'hui. Mais d'ici là, il a accepté de prendre, de faire un appel téléphonique et qu'à travers cet appel-là, il s'est exprimé à l'endroit du peuple de Guinée. Nous allons écouter son appel. Pour certains, mais si sûr pour d'autres, je voudrais lancer deux appels. Un au gouvernement, au président de la République, qui est garant des libertés fondamentales, étant le premier magistrat du pays. Les arrestations qui ont commencé, alors que des citoyens sont sortis pour exprimer ou ont exprimé même leur volonté, leur désir, leur opinion sur un sujet très important que constitue le maintien de la Constitution. Ces arrestations sont illégales. Elles sont abusives. Elles décrivent la situation de potentat qui est en train de régner en Guinée. Je demande leur libération au nom de mon parti, mais au nom de tout le peuple de Guinée. Parce que ce n'est pas une lutte d'un parti, ce n'est pas une lutte d'une ethnie, c'est la lutte de tout le peuple de Guinée, qui est aujourd'hui meurtri, qui est affamé, qui voit ses biens détournés. Et chose que je n'ai pas cessé de dénoncer depuis des années. Leur libération ramènera probablement une autre situation. Mais en même temps, je demande au peuple, et c'est à lui que je m'adresse, de ne pas se laisser distraire par ce qui est en train d'arriver comme intimidation pour pouvoir tuer sa mobilisation dans l'œuf. Comme tous les autres de la société civile, des syndicats, en un mot, des ONG, des partis politiques qui ont mesuré à sa juste valeur la tension de maintenant et des injustices et, n'est-ce pas, d'une démarche hasardeuse pour changer la Constitution. Je demande que tout le peuple reste mobilisé. Pas commencer seulement, mais se reste mobilisé à partir de demain, tel que le FNDC l'a voulu. C'est un appel de cœur, un appel de volonté, un appel pour que la Guinée soit face au tournant qu'elle doit amorcer dans les jours à venir pour une plus grande dignité, une plus grande liberté et pour un plus grand bonheur. Voilà les quelques mots que je voudrais dire en cet instant-ci, au moment où demain nous comptons sur la mobilisation de tous pour que la donne change. Vive la Guinée, une Guinée unie et une Guinée unitaire. Merci. Voilà, merci à M. Lansana Kouyaté, président du PEDN, qui séjourne depuis un très bon moment à l'extérieur, mais qui s'est rendu disponible pour donner cet appel-là au peuple de Guinée et lui donner des raisons valables, des raisons vraiment valables, des explications aussi plausibles que nettes
pour que les uns et les autres comprennent leur devoir de défendre la Constitution, de défendre la République, de défendre la nation contre l'imposture, contre la dictature, voilà, contre le coup de force constitutionnel que l'on veut installer en République de Guinée. Eh bien, à présent, nous allons suivre M. Sidia Kouyaté, pardon, M. Sidia Touré, voilà, M. Sidia Kouyaté, son virus vient de m'attraper, parce que, en fait, j'ai été très heureux du message qu'il a lancé à partir de l'extérieur. On va à présent suivre M. Sidia Touré, qui lui aussi a lancé un message extrêmement important. Je m'adresse à vous la veille de ce 14 octobre 2019 parce que nous sommes à la veille d'une seconde libération de notre pays, comme nous l'avons fait le 28 septembre 1958. Nous ne pouvons pas accepter d'être entraînés dans un système de présidence à vie qui équivaut à une royauté alors que nous avons voté pour l'indépendance parmi les premiers pays en Afrique de l'Ouest, en tout cas de tous les pays francophones au sud du Sahara. L'entêtement du régime nous a menés là où nous sommes. Les forces vives du pays, au sein du Front national pour la défense de la Constitution, a donné des mots d'ordre pour que vous, Guinéens, vous puissiez manifester votre indépendance, votre liberté et la soif que vous avez du progrès de ce pays, la soif que vous avez du bien-être de nos populations, la soif que vous avez de voir vos enfants arrêtés d'immigrer dans des conditions dramatiques que nous connaissons, la soif que vous avez d'accéder aux biens sociaux de base auxquels vous avez droit. Alors demain, nous devons démontrer au régime de Alpha Condé que les Guinéens ne sont pas d'accord pour un troisième mandat, que les Guinéens n'accepteront pas une manipulation des élections législatives pour arriver au même résultat, que les Guinéens veulent être ce qu'ils n'ont jamais cessé d'être en réalité, des hommes libres, indépendants qui aspirent à la prospérité, prospérité à laquelle nous pouvons accéder grâce à l'alternance. Alors, tous, demain, 14 octobre, à la manifestation contre le troisième mandat d'Alpha Condé. Et voilà, merci à M. Sidia Touré qui est un bon combattant, a donc fait cette vidéo. On a l'impression qu'il l'a fait avec son téléphone, il a fait un selfie. Non, il est tic, hein, il est tic. C'est très bien, oui, ça c'est ça. Il est tic avec le directeur de la communication digitale de l'UFR à côté, c'est quand même très bien ça. Merci. Alors, à présent, on va suivre donc Cellou Dalein Diallo, qui à son tour a lancé un appel, toujours dans la nuit d'hier, aux environs entre 22h et 23h. Tous ces leaders-là ont accepté de céder à leur sommeil, de céder leur lit pour vraiment lancer cet appel-là aux citoyens de Guinée. Voilà, donc, monsieur Fodé Baldé, oui. Kankou. Je suis très pressé à écouter encore à nouveau le président Cellou Dalein Diallo, dont vraiment le message est très fort. Je pense que ça montre à suffisance que la lutte que nous menons aujourd'hui, nous avons nos dévanciers, le président Cellou, le président Sidia, le président Kouyaté, et vraiment maintenant suivons. Je n'ai pas aimé la tenue. Se livre à des arrestations massives des militants de FNDC, de ceux patriotes. Depuis hier, sur instruction de M. Alpha Condé, les forces de défense et de sécurité se livrent à des arrestations massives des militants de FNDC, de ceux qui ont décidé de s'opposer à la modification ou au changement de notre constitution. Après Abdourahmane Sano et ses collègues, aujourd'hui c'est Badras, c'est beaucoup d'autres jeunes engagés dans cette lutte qui ont été arrêtés. Il y a aujourd'hui, à l'heure qu'il est, il y a plus d'une vingtaine de jeunes arrêtés et qui sont détenus dans les commissariats. Nous invitons toutes les citoyennes et tous les citoyens
à se mobiliser massivement demain lundi 14 octobre pour exiger la libération de nos camarades et pour marquer de manière ferme et solennelle notre opposition à la modification ou au changement de notre constitution. Voilà, donc chers téléspectateurs, chers internautes, nous allons marquer donc après avoir suivi les déclarations de ces leaders-là, nous allons donc marquer une petite pause, le temps de prendre un peu de café, le temps de rafraîchir les gorges, et nous reviendrons pour décrypter donc ces différents appels des leaders à la manifestation, ces différents témoignages, ces différents messages de solidarité à l'endroit de nos responsables du FNDC arrêtés injustement, certains à leur domicile, d'autres dans la circulation, et tout ça dans l'arbitraire. Nous vous reviendrons donc avec les images exclusives de la marche, des manifestations à travers les pays. Il a demandé l'affrontement, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à l'affrontement. Point barre, ça c'est pas un parti politique qui fait ça, c'est la peuple de Guinée. Voilà. Nous disons à Moulampi, ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas vivre comme ça dans l'enfer, on ne peut pas vivre ça comme ça. On ne peut pas vivre comme ça dans l'enfer. Il disait que ça ne peut pas aller, ça ne va pas marcher. Alors il faut voir, vous êtes en direct de Conakry, Guinée-Conakry. Je ne peux pas vous dire le lieu exact. En tout cas, vous êtes en direct de Capitale, vous êtes en direct de Conakry. Nous disons à Moulampi, pendant 9 ans, ce qu'il a fait, c'est de tuer, c'est de massacrer arbitrairement, c'est de nous déstabiliser, c'est de faire rentrer l'ethnocentrisme entre nous, les fils du pays. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. On préfère rentrer dans l'enfer que de vivre avec M. Alpha Condé en Guinée. C'est cet appel-là que nous lançons à l'opinion nationale et internationale, et nous sommes prêts à tout. Nous sommes prêts à donner notre tête que de vivre avec le professeur Alpha Condé à partir de l'instant. Il a dit, soyez prêts à l'affrontement. Comme il ne veut pas la vérité, nous sommes fin prêts à l'affrontement parce que nous défendons la vérité.